Jean-Pierre Baudet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG des établissements Baudet, que l'on connaît bien, notamment si l'on fréquente les salles de sport. Alors, on va d'abord parler de l'histoire de votre entreprise. C'est une histoire familiale qui a démarré, voici 4 générations, c'est ça? Oui, exactement. Il y a presque 150 ans, puisque c'était 1868. Mon arrière-grand-père a équipé le clocher de Trémentine d'une horloge qu'il a achetée dans le Jura. Et vous êtes toujours installé dans la région choltaise et vous êtes toujours installé à Trémentine. Et le siège social est toujours à Trémentine et la principale unité de production est à Trémentine. Vous êtes les maîtres du temps. C'est vrai qu'on vous retrouve dans les salles de sport, notamment sur les fameux tableaux d'affichage. Mais ça ne représente plus qu'une partie de votre activité, parce qu'il y a d'autres activités que vous avez développées, vous. Oui, bien sûr. Les tableaux d'affichage, c'est notre vitrine. Nous y tenons beaucoup. Mais ça ne représente à peine 10% de notre chiffre d'affaires. Aujourd'hui, notre principal développement, c'est dans l'informatique de gestion du temps. Alors, gestion du temps, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Alors, gestion du temps, au démarrage, c'était tout simplement ce que l'on appelait le pointage. Remplacer le pointage avec des machines par des pointages par ordinateur. Mais maintenant, c'est beaucoup plus que ça. C'est de la planification, de l'affectation des personnes. Et nous nous étendons même maintenant vers les ressources humaines. Alors, une des particularités de votre entreprise, c'est que vous fonctionnez avec un moteur qui est un moteur essentiel pour le monde économique, c'est l'innovation. Je voudrais que vous nous expliquiez comment vous déclinez cette innovation au sein de votre structure. Bien, je l'ai pratiqué personnellement pendant des années. Puisque vous êtes ingénieur. Puisque je suis ingénieur de formation, mon père l'était aussi, mes fils le sont aussi. Donc c'est lorsque l'on attaque un nouveau marché, c'est rechercher ce que l'on peut apporter par rapport à ce qui existe, s'il y a moyen de se différencier et faire mieux. Donc nous avons des équipes qui étudient les besoins et derrière des équipes qui développent. Et aujourd'hui, on peut dire que la partie recherche et développement chez nous regroupe à peu près 75 personnes. C'est ça la clé du succès pour une entreprise en 2015 face à des concurrents qui viennent d'un peu partout dans le monde. Il faut avoir ce secteur recherche et développement qui soit le plus pertinent. C'est fondamental dans les entreprises de notre taille. J'estime que nous ne sommes pas à la taille pour fonctionner de manière financière. Vous avez aussi des possibilités de croissance, d'acquérir des entreprises pour acquérir des savoir-faire. Ça coûte très cher, c'est très difficile à maîtriser. Nous avons fait quelques croissances externes. Ce n'est pas vraiment notre ADN. Notre ADN, c'est rechercher l'innovation. Aujourd'hui, vous employez combien de salariés? 630. 630, c'est quand même une entreprise de taille remarquable. Alors, on vous connaît aussi en Anjou pour une autre raison, c'est parce que vous êtes investi très tôt d'ailleurs dans le sponsoring, c'est-à-dire la présence de votre marque sur les maillots. Ça démarrait avec ce qui était l'ancêtre de Cholet Basket. Exactement. C'est lié à notre activité affichage sportif, puisque nous avions démarré l'affichage sportif avec la Jeune France, l'équipe de basket de la Jeune France. Et le sponsoring était très limité. C'était les valeurs, je dirais, quelques centaines, quelques milliers d'euros locales. Et ensuite, ça a monté progressivement au fur et à mesure de la montée des clubs. Et nous sommes un des sponsors principaux de Cholet Basket depuis maintenant plus de 20 ans. Nous avons franchi il y a 2 ans un pas supplémentaire avec le SCO. Alors c'est sur ce terrain-là, si je puis dire, que j'allais vous amener. Vous êtes sponsor maillot, c'est-à-dire c'est votre nom qui apparaît sur Nous sommes un des 2 sponsors majeurs du SCO. Voilà, vous apparaissez notamment pour les matchs à l'extérieur. Et ça tombe bien, puisque les matchs à l'extérieur, il y a des victoires à Marseille, il y a des victoires à Lyon. Comment ça s'est passé? Comment vous avez décidé de vous investir aux côtés d'Angisco? Alors, il y avait un projet d'équipement du Stade Jean-Bouin en tableau électronique. Le SCO avait consulté plusieurs entreprises, il voulait quelque chose de beau. Nous souhaitions avoir une belle installation pour montrer, toute proche de chez nous. Et nous leur avons proposé un deal, comme on dirait, c'est tout simplement, nous acceptions de financer l'installation sur 3 ans et en contrepartie, nous prenions également des publicités. Donc ça a permis au club de s'équiper d'une manière beaucoup plus complète et avec des tableaux beaucoup plus beaux que ce qu'ils avaient prévu au départ. Cet arrangement-là que vous avez obtenu avec la direction du club angevin, elle vous a permis d'avoir cette visibilité en Ligue 1, parce qu'on sait que les tickets d'entrée pour les sponsors sont très chers. Bien sûr, ça nous a permis d'avoir des très bonnes relations, de confiance. Et lorsqu'ils sont montés en Ligue 1, ils sont venus nous trouver en nous proposant « Voulez-vous être sponsor majeur ?»
Alors la première fois, j'ai dit ah non, ça n'est plus pour nous, c'est trop gros. Et puis ils sont revenus en nous disant bon, alors peut-être on pourrait couper en deux, on a quelqu'un pour ranger. Et puis nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est d'être connus à l'extérieur. Nous sommes déjà très connus localement, donc l'accord a été vous prenez les maillots pour les matchs extérieurs. Et voilà. C'est la bonne pioche. Hein. Et c'est la bonne pioche. Ce qui est la bonne pioche, c'est que l'image du SCO est excellente aujourd'hui. C'est le petit pousset qui fait du mal au grand. Vous avez d'ores et déjà pu mesurer les retombées de ce sponsoring. On vous en parle en tout cas, c'est une évidence, oui. La preuve. Ah oui, oui. Là, nous notons d'abord, tout simplement, on mesure le nombre de visites sur nos sites internet, on nous en parle sur les expositions et nos commerciaux nous en parlent. Ce n'est pas mesurable en termes de chiffre d'affaires, mais en termes de notoriété, ça l'est déjà. Bon, en tout cas, Jean-Pierre Baudet, merci pour votre témoignage. Et on va accueillir une autre actrice de la vie économique angevine. Alors, on était dans le Choletais avec vous. On va maintenant prendre la direction du Saumurois avec Juliette Montmousseau. Juliette Montmousseau qui est le directeur général de Bouvet-la-Dubais. Et vous allez voir, là encore, c'est une histoire de famille.